La perte neuronale quotidienne atteint la barre de 85 000 cellules cérébrales, mais il est possible d'inverser cette maladie dégénérative en seulement 2 mois grâce à une nutrition stratégique. Des études menées par des psychiatres, basées sur l'analyse de plus de 225 000 examens d'imagerie cérébrale, ont révélé un résultat surprenant. Les disparités entre un cerveau sain à 60 ans et un cerveau compromis par des maladies résident fondamentalement dans les choix quotidiens, avec un accent particulier sur l'alimentation. Bien qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle totale, le cerveau consomme environ 30% des calories ingérées quotidiennement, ce qui équivaut à environ un tiers des repas destinés au fonctionnement de cet organe pesant un peu plus d'1 kg et 300 grammes. La qualité des nutriments fournis a un impact plus profond qu'on pourrait l'imaginer. Heureusement, la plasticité cérébrale permet des transformations importantes à court terme. Les preuves scientifiques montrent que les changements alimentaires produisent des améliorations mesurables en seulement 8 semaines. Le cerveau, en constant processus de remodelage, répond directement aux stimuli reçus. Cependant, avant d'aborder les mécanismes de protection et de régénération, il est essentiel de comprendre les facteurs qui compromettent actuellement leur intégrité. Plusieurs éléments agissent comme des agents délétères pour la santé cérébrale. L'obésité, par exemple, est associée à une réduction du volume cérébral et à un déclin cognitif, comme le prouvent des études qui ont identifié des changements structurels dans le tissu neuronal chez les personnes en surpoids. L'hypertension artérielle, à son tour, restreint le flux sanguin cérébral, le privant d'oxygène et de nutriments essentiels, ce qui accélère le déclin des fonctions mentales, souvent confondu avec les effets naturels du vieillissement. Le régime alimentaire occidental, caractérisé par une consommation excessive d'aliments ultra-transformés, de sucres raffinés et de graisses nocives, est directement corrélé à des taux accrus de dépression, de déficit d'attention et de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Chaque repas constitue donc l'occasion de renforcer ou d'affaiblir les structures cérébrales. La consommation d'alcool supprime l'activité neuronale, en particulier dans les régions frontales, responsables du contrôle des impulsions, du jugement et de la régulation émotionnelle. L'ingestion de sucre et d'aliments transformés déclenche des processus inflammatoires qui endommagent les neurones et perturbent la production de neurotransmetteurs. Le tabagisme provoque une constriction des vaisseaux sanguins, tandis qu'une consommation excessive de café, dépassant 6 tasses par jour, compromet la santé du cerveau. Même les produits dérivés du maïs peuvent provoquer des réponses inflammatoires. Une règle simple guide les choix alimentaires: privilégier les aliments d'origine naturelle végétale et éviter ceux produits à l'échelle industrielle. Malgré les dommages accumulés, le cerveau possède une remarquable capacité de récupération lorsqu'il est soumis à des stimuli positifs. Les relations interpersonnelles ont une influence directe sur la longévité et la préservation des fonctions cognitives. L'apprentissage continu stimule la formation de nouvelles connexions neuronales, selon le principe selon lequel l'inactivité conduit à une atrophie synaptique. Le sommeil, souvent négligé, joue un rôle crucial, alors qu'au début du XXe siècle la durée moyenne du repos nocturne était de 9 heures, elle a aujourd'hui été réduite à 6, compromettant le flux sanguin cérébral et l'élimination des protéines toxiques. La privation de sommeil de moins de 7 heures intensifie les envies d'aliments riches en calories et favorise la prise de poids. La pratique de la méditation, quant à elle, active le cortex préfrontal, améliorant ainsi les fonctions exécutives et la régulation émotionnelle. Parmi les aliments au potentiel neuroprotecteur avéré, 5 catégories fondamentales se démarquent. Tout d'abord, les graines de courge, dont la petite taille ne reflète pas leur valeur nutritionnelle. Riche en magnésium, un minéral qui agit comme un sédatif naturel du système nerveux, ces graines aident à contrôler l'hyperactivité neuronale et à réduire l'anxiété. La carence en magnésium, courante et souvent sous-diagnostiquée, se manifeste par des symptômes tels que confusion mentale, irritabilité et troubles du sommeil. Une portion de 30 grammes fournit près de la moitié des besoins quotidiens en ce nutriment. Par ailleurs, les graines de citrouille sont des sources importantes de zinc, un oligoélément essentiel à la formation de la mémoire et au fonctionnement cognitif, régulant la communication entre les neurones et jouant un rôle central au niveau de l'hippocampe, la région du cerveau associée à la mémoire. Des niveaux réduits de zinc sont en corrélation avec la dépression et les difficultés d'apprentissage. Sa teneur en antioxydants, comme la vitamine E et les caroténoïdes, protège les cellules du cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres, agissant comme une barrière contre le stress oxydatif,
responsables du vieillissement prématuré et du déclin des fonctions mentales. Les graisses saines présentes dans ces graines contribuent à l'intégrité des membranes des cellules cérébrales. Il est recommandé d'en consommer environ 60 grammes par jour, ajoutés aux salades, aux smoothies ou consommés frais, en évitant les versions additionnées de sel ou de sucre. Deuxièmement, les aliments riches en acides gras oméga 3 occupent une place prépondérante. Ces nutriments sont essentiels au cerveau, qui n'a pas la capacité de les synthétiser, ce qui rend nécessaire leur obtention par l'alimentation ou la supplémentation. Les types EPA et DHA remplissent des fonctions différentes, tandis que le premier agit en réduisant l'inflammation du système nerveux, le second constitue un composant structurel fondamental du tissu cérébral, représentant environ 40% des acides gras polyinsaturés présents dans le cerveau. Une carence en oméga 3 entraîne le remplacement de graisses de moindre qualité dans les membranes cellulaires, compromettant la communication entre les neurones et entraînant une lenteur cognitive, des difficultés de mémoire et une plus grande susceptibilité aux troubles dépressifs et neurodégénératifs. Les principales sources de nourriture sont les poissons d'eau froide, comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng et les anchois, dont il est recommandé de consommer au moins 2 portions par semaine. Pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien, les graines de lin, les graines de chia et les noix contiennent de l'ALA, mais leur conversion en EPA et DHA se produit de manière inefficace, généralement inférieure à 10%. Dans ces cas, les suppléments à base d'algues, qui fournissent de l'EPA et du DHA préformés, sont indiqués. Lors de l'achat de suppléments, vous devez vérifier la quantité spécifique d'EPA et de DHA, et pas seulement la teneur totale en oméga 3, en visant un minimum de 250 à 500 mg par jour de la combinaison de ces acides gras pour maintenir les fonctions cérébrales. Troisièmement, les protéines maigres représentent un élément sous-estimé dans la promotion de la santé cérébrale. Chaque pensée, souvenir ou émotion dépend de l'action de neurotransmetteurs, messagers chimiques synthétisés à partir d'acides aminés issus de protéines. La dopamine, associée à la motivation, à la concentration et aux sensations de plaisir, est produite à partir de la tyrosine, obtenue à partir d'aliments protéinés. La carence de ce nutriment entraîne le découragement et la léthargie mentale. La sérotonine, responsable de la stabilisation de l'humeur, est dérivée du tryptophane, tandis que le GABA, qui favorise le sentiment de calme, nécessite également des acides aminés adéquats. L'absence de protéines compromet la synthèse de ces neurotransmetteurs, rendant impossible le bon fonctionnement cérébral. Les sources recommandées comprennent la poitrine de poulet, la dinde, le poisson blanc, les œufs et le yaourt grec, qui offrent des protéines complètes contenant les 9 acides aminés essentiels. Pour les régimes à base de plantes, une combinaison de différentes sources tout au long de la journée est nécessaire. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs, associés aux céréales complètes, forment des protéines complètes. Le quinoa se distingue par être une source végétale complète, tout comme le tofu, le tempeh et l'edamame. L'apport journalier doit correspondre à 0,8 à 1 g par kilogramme de poids corporel, réparti sur les repas. Une personne pesant 70 kg, par exemple, devrait en consommer entre 56 et 70 grammes par jour. L'inclusion de protéines au petit déjeuner stabilise les niveaux glycémiques et fournit des acides aminés pour la production continue de neurotransmetteurs, prévenant ainsi les épisodes de fatigue mentale et le manque de clarté cognitive. Enfin, les fruits et légumes riches en fibres jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé du cerveau, en particulier dans le contexte d'une compréhension croissante de la connexion intestin-cerveau. Le tube digestif abrite des milliards de micro-organismes qui produisent des neurotransmetteurs, modulent les processus inflammatoires et envoient des signaux directement au cerveau via le nerf vague. Les fibres alimentaires nourrissent les bactéries bénéfiques qui soutiennent l'équilibre de ce microbiote. Les recherches montrent que les individus présentant une diversité microbienne ont des taux de dépression et d'anxiété plus faibles. Les légumes à feuilles, en particulier, offrent des composés qui favorisent la neurogenèse et protègent contre le déclin cognitif. Se distinguent les épinards, le chou frisé et les blettes, riches en folates, un nutriment fondamental pour la synthèse des neurotransmetteurs. Ces légumes fournissent également de la vitamine K, associée au maintien des fonctions cognitives et à la préservation de la mémoire chez les personnes âgées. Les fruits rouges méritent une attention particulière, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, dont les flavonoïdes traversent la barrière hémato-encéphalique et s'accumulent dans les régions du cerveau responsables de l'apprentissage et de la mémoire.
La consommation régulière de ces aliments ralentit le déclin cognitif et améliore la communication entre les neurones. Les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles, améliorent la capacité du cerveau à éliminer les toxines, en plus d'apporter des vitamines C et K en quantités importantes. L'avocat, à son tour, combine des fibres avec des graisses monoinsaturées saines, qui améliorent le flux sanguin cérébral et régulent les niveaux glycémiques, évitant ainsi les pics et les baisses soudains qui compromettent la concentration. Les fibres, dans ce contexte, contribuent à maintenir des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée, un facteur essentiel pour maintenir la concentration et prévenir la fatigue mentale. Il est recommandé de consommer quotidiennement au moins 5 portions de légumes et 2 portions de fruits, en privilégiant la diversité et la variété des couleurs, ce qui garantit un spectre plus large de composés bioactifs protecteurs. En ce qui concerne les boissons, le thé vert a des bienfaits cérébraux que le café est incapable de reproduire, grâce à sa composition unique de composés bioactifs. Bien qu'il contienne environ la moitié de la caféine présente dans le café, il offre un état de vigilance équilibré, sans effets indésirables tels que l'agitation, l'anxiété ou les baisses d'énergie de l'après-midi. La différence entre le thé vert réside dans la présence de L-théanine, un acide aminé qui traverse la barrière hémato-encéphalique et augmente l'activité du GABA, un neurotransmetteur associé à la réduction de l'anxiété et favorisant la relaxation. De plus, la L-théanine stimule la production de dopamine et de sérotonine, améliorant ainsi l'humeur et la capacité de concentration. L'interaction synergique entre la caféine modérée et la L-théanine produit un effet remarquable, tandis que la L-théanine atténue les effets stimulants de la caféine, préservant la clarté mentale. La caféine renforce les bienfaits de la L-théanine, résultant en un état d'attention serein et concentré, idéal pour les activités intellectuelles. Des études montrent que cette combinaison améliore l'attention, le temps de réaction et la mémoire de travail plus efficacement que la consommation seule de caféine. De plus, le thé vert contient des polyphénols, notamment du gallate d'épigallocatechin, EGCG, un puissant antioxydant qui protège les neurones contre les dommages oxydatifs. Les preuves suggèrent que l'EGCG pourrait aider à prévenir la formation de plaques bêta-amyloïdes, associées à la maladie d'Alzheimer. Une consommation régulière est liée à des taux plus faibles de déclin cognitif et peut même stimuler la neurogenèse, c'est-à-dire la croissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Pour optimiser ses bienfaits, il est recommandé de préparer le thé avec de l'eau à une température comprise entre 70 et 80 degrés Celsius, pendant une durée d'infusion de 2 à 3 minutes. La consommation idéale varie entre 2 et 3 tasses par jour, de préférence le matin et en début d'après-midi. La synthèse de ces preuves renforce l'importance d'un régime alimentaire basé sur des aliments entiers, reconnaissables et peu transformés, en mettant l'accent sur la variété et la diversité des couleurs. La combinaison équilibrée de protéines, de graisses saines et de fibres dans chaque repas constitue la base de la promotion de la santé cérébrale. Bien que le chemin vers un cerveau plus efficace ne soit pas complexe, il nécessite de la cohérence, car les choix alimentaires quotidiens s'accumulent au fil du temps. Les nutriments ingérés aujourd'hui façonnent la structure cérébrale de demain. Commencer par de petits changements représente déjà un progrès significatif. Remplacer le café de l'après-midi par du thé vert ou inclure du poisson gras dans votre alimentation 2 fois par semaine sont des exemples d'ajustements abordables. Le cerveau humain possède une remarquable capacité de régénération à toutes les étapes de la vie, et les individus dans la cinquantaine, la soixantaine et plus démontrent des améliorations mesurables lorsqu'ils adoptent des habitudes alimentaires respectueuses de la cognition. Il n'est jamais trop tard pour démarrer ce processus, car chaque repas représente une opportunité de développer un cerveau en meilleure santé. Des choix alimentaires conscients constituent donc un investissement direct dans le bien-être cognitif.